Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de ce magnifique coffret édition prestige du tome 17 de Jujutsu Kaisen. Donc ce coffret contient le volume 17 avec jaquette alternative et le calendrier 2023 personnalisable avec 32 charmes à l'effigie de Jujutsu Kaisen. Et c'est tout simplement un calendrier en acrylique. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je fais un concours pour gagner un magnifique volume 17 collector de Jujutsu Kaisen également. Donc pour participer, c'est simple, il faut dire je participe en commentaire et vous abonner. Et si on est 2100 abonnés avant le 15 novembre, alors vous gagnerez ce magnifique coffret de Jujutsu Kaisen. Et je vous propose qu'on le déballe tout de suite. Donc voilà, le coffret est déballé. Alors déjà, il est juste magnifique. Donc sur le premier plan, on a Megumi, Itadori et Yuto, il me semble. Je trouve l'avant du coffret absolument magnifique et c'est aussi la couverture alternative du volume 17. Sur le côté, la même illustration avec les trois personnages. À l'arrière, on a tout ce qu'il y a dans le coffret, ce qui fait quand même énormément de choses. Et à l'avant, le coffret, alors c'est la première fois que je vois ça, il est clos. C'est-à-dire qu'il faut l'ouvrir comme ça à mon avis. Alors que d'habitude on voit la tranche et ce qu'il y a avec, alors que là on ne voit rien. Donc j'ai été assez surpris quand j'ai vu ça au départ. Et je vous propose du coup qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme prévu, le coffret s'ouvre bien de cette façon. Hop, donc je vous montre comme ça. On a le volume 17 à part entière et une sorte de boîte à côté où il doit y avoir tout dedans. Donc hop, on va sortir les deux en même temps. Ok, le coffret est vide. Donc premièrement, ce magnifique volume 17 qui est vraiment incroyable. Il est magnifique, je le trouve vraiment de toute beauté. Je préfère cette couverture à la couverture de base du volume 17. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, on a Yuta sur le côté, incroyable aussi. L'arrière reste assez classique pour un Jujutsu Kaisen. Jusque là, ça va. Par rapport à tout ce qu'on a vu à côté, on est plutôt pas mal. Donc voilà, pour le volume 17, on a fait à peu près le tour pour l'instant. Je vous dirai pas ce qu'il y a dedans, puisque moi-même je ne le sais pas. Et on va maintenant passer au gros calendrier en acrylique. Alors, avec, coincé entre le volume et le calendrier, on avait un petit mode d'emploi comme ça. Donc avec tout ce qui est écrit, derrière. Ok, bon, on peut mettre une petite chaînette, une seule face des charmes est protégée, ok. Donc, on va ouvrir ce coffret. Alors, comment on va ouvrir ça? Il y a beaucoup de scotch sur à peu près sur tous les côtés, il y a du scotch. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un petit time-lapse et on va ouvrir ceci. Donc voilà, ça y est, il est ouvert. J'ai été obligé d'en venir au couteau pour réussir à l'ouvrir tellement le scotch il voulait pas se parer. Donc, ce petit coffret qui est on ne peut plus basique vous auriez pu faire je pense quelque chose d'un petit peu plus personnalisé on va dire. Donc on a encore du carton. Donc on va enlever ça. Encore un scotch. On va reprendre le couteau directement. Hop. Ok. Ouf. Ouh la vache. Il y a énormément de choses. Alors, premièrement, on a plein de chaînes pour pouvoir accrocher les petits charmes. D'ailleurs, il y en a une qui vient de tomber. On a... Oula, il y a une poche qui est ouverte en fait. Ouais, pas très malin. On a toutes les vis pour faire tenir le calendrier en acrylique. On a tous les mois qu'il faudra du coup mettre au fur et à mesure dans ce calendrier. On a l'intégralité des 32 charmes. Donc bien sûr, on va les voir tous un par un évidemment. Et on a... Alors là, on a deux plaques. Je ne sais pas pourquoi. Ah ok, d'accord. On a deux plaques qui sont le calendrier du coup. Et à mon avis, il faut les superposer comme ça.
pour ensuite que ça fasse un seul et même calendrier. Franchement très très stylé, très stylé. Donc je vous propose qu'on monte ça. Donc je vais d'abord tout sortir et puis on va monter ça en vidéo. Ok, donc j'ai tout avec moi. Je sais pas s'il faut juste que ça se visse comme ça ou quoi. Je sais absolument pas comment je vais monter ça. Mais bon, ma foi, qui ne tente rien n'a rien. Donc autant tenter. Donc on a une seule plaquette qui va du coup servir de fond pour le calendrier. Je la trouve quand même vachement stylée du coup avec les 3 personnages principaux et Gojo. Donc à première vue je pense que ça va aller comme ça. Et celle-ci derrière pour accueillir le tout. Donc, il va maintenant falloir mettre les vis. Alors, lesquelles qu'on a en 4 fois. Donc c'est celle-ci. Ok. On va essayer de monter ça comme on peut. Je suis pas très bricoleur. Donc, ma foi, on va bien voir. Ça a l'air d'être pas trop compliqué. Je devrais pas avoir trop de mal à le faire. Hop. Hop. Donc, première chose de faite. Là, je pense que il manque des choses là, non? Il manque des petites choses. Ah non, ok, j'ai compris. Ok. Donc les petits ronds comme ça qui étaient avec les longs tubes, eux, ils vont sur les petites vis en haut. C'est à visser. Hop. Oula. Reste avec moi, toi. Et ensuite, ça va sur l'autre. Ok. Les autres vis, donc vous en avez 4 en tout, elles vont en bas. Hop. Avec, du coup, les gros tubes qui sont là pour supporter le calendrier. Parfait. Et hop là. Toi, tu restes avec moi. Ok. C'est assez ardu quand même. Donc voilà, on a la base de notre calendrier. Honnêtement, pépite. Juste pépite. Je le trouve magnifique. Il est quand même vachement bien fait. Le prix est très excessif pour un manga collector. Mais vu le taf sur le calendrier, c'est à moitié pardonné, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Vraiment, je trouve pas mal du tout. Donc maintenant, on va s'occuper de mettre les petits mois dans le calendrier. Donc on va mettre le mois de janvier, hein, par évidence, puisque ça va être le premier qui va venir. Donc, hop, est-ce qu'on a janvier? Il est là. C'est le premier à sortir. S'il veut bien sortir, évidemment. Ok, donc le premier mois. Donc c'est écrit de façon assez banale en fin de compte. Mais derrière, on a une petite illustration plutôt sympa. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Donc pas compliqué, vous avez là, si vous l'avez bien mis, ça passe ici, dans le petit trou au bout du 3e. Vous avez juste à glisser comme ça, et voilà, c'est parfait. Donc là, vous avez déjà votre premier mois d'inscrit dans ce calendrier. Ensuite, on va passer au charme. Alors là, on en a énormément. Il y en a 16 par plaquette. Donc on a 16 charmes par plaquette. Je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques ces charmes. Je sais pas si vous allez voir, mais on a un petit effet hors du charme. C'est-à-dire que là, ça se décroche ici. Et on a un petit effet qui est transversant comme ça un petit peu. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et puis je vous propose qu'on en mette 2 comme ça qui me plaisent bien. Donc je vais les choisir et puis on va les mettre dans le calendrier. Donc on va mettre le petit Sukuna. Alors je sais pas si ça s'enlève comme ça. Ah ok, d'accord. Hop, ça s'enlève juste comme ça à l'avant. Il y a un filtre derrière qui empêche que ça se casse ou quoi. Hop. Donc voilà, si j'essaie de passer mon doigt là, ça bloque, d'accord? Vous voyez.
Et c'est juste parce qu'il y a un petit fil, donc il faut que vous appuyez vers l'arrière pour le faire sortir un petit peu devant et puis que vous arriviez à le faire sortir. Donc on va mettre le petit Sukuna et le petit Gojo qui est juste ici. Alors là du coup c'est à l'inverse, donc c'est pour protéger les deux faces qui sont... Hop, ok. Donc on a les deux charmes qui sont sortis. J'ai pris Gojo et Sukuna. Et puis on va les mettre tout simplement dans le calendrier. Donc on va mettre le Sukuna et le Gojo tout simplement. Et ensuite pour les faire sortir. Donc voilà. Là on a notre premier mois, le mois de janvier qui est incroyable. Avec nos petits charmes, vraiment c'est une pépite ce collector. Je suis vraiment très fan. Donc pour enlever les charmes, juste à passer votre doigt derrière et à tirer comme ceci. Pareil pour le mois. Si je tourne le calendrier, vous avez un endroit où placer votre doigt ici, voilà, avec le reflet. Vous avez juste à tirer. Donc voilà, c'est parfait. Le calendrier est juste magnifique. Je recommande beaucoup pour ceux qui ont les moyens de l'acheter puisqu'il est quand même assez cher. On est sur 35 € à peu près. Et pour finir, du coup, on va regarder comment faire pour le charme avec la petite chaîne. Pour ça, rien de plus simple, on va prendre un petit charme. Donc là j'ai envie de prendre Todo, parce que Todo j'aime beaucoup, Todo. Hop, on prend le petit charme, on passe la chaînette dedans. Hop, parfait, à peu près, ok. Et c'est tout simple, c'est juste, vous mettez la petite boule dans le petit trou si j'y arrive. Hop. Et ensuite vous avez juste à la clipser avec le fil de la chaîne si j'y arrive aussi. Ça m'a l'air d'être assez compliqué, j'ai jamais trop réussi à faire ça, donc je suis en train de paraître pour un débile en vidéo, c'est super. Hop là, ok. Ok, j'ai réussi à mettre la petite chaîne. Donc voilà, ça peut faire un petit porte-clés avec des charmes. Et je suppose que vous en avez au moins 30, des petits fils comme ça. Donc honnêtement, très fan. Donc on va faire les petits points positifs et négatifs du coffret parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur ceci. Donc, point positif tout d'abord, on a le volume avec la petite édition prestige marquée en haut. Je le trouve absolument magnifique, il n'y a rien à dire dessus, il est juste incroyable. Point positif encore, le coffret qui est juste magnifique avec une possibilité de le refermer sur le côté. Et ça, je trouve que ça rajoute un petit plus quand même, puisque ça permet de faire un coffret clos magnifique. Vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Autre point positif, le magnifique calendrier. Bon, il est vraiment incroyable, il n'y a rien à dire dessus. Mais il y aura quand même un petit truc qu'il faudra que je dise après dans les points négatifs. Encore un point positif, le fait que les charmes, on puisse les accrocher avec des petites chaînes que eux-mêmes nous ont fournies. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet d'avoir au maximum 30 porte-clés sur soi, voire 32 si on veut pas mettre de charme dans le calendrier. Je trouve que ça a son petit côté quand même plutôt sympa. Et maintenant, les points négatifs. Tout d'abord, évidemment, le prix. Je trouve que le prix est quand même assez élevé pour un coffret collector que tout le monde est censé pouvoir s'acheter s'il veut un collector. Je trouve que 35 € c'est quand même un petit peu gros quand même pour ce genre de coffret. Après, je comprends que les matériaux utilisés, tout ça, soit assez cher, entre guillemets. Mais je pense pas que le prix de 35 € soit nécessaire. Je pense que 25 € max, ça aurait pu être tentable. Après, c'est pas moi qui les ai fait, donc je ne sais pas combien ça leur a coûté. Mais je pense qu'à 25 €, on aurait pu avoir quand même quelque chose de pas mal qui aurait pu peut-être plus se vendre. Puisque là, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des quantités assez limitées pour un prix très élevé. Donc voilà, premièrement, le prix. Et deuxièmement, le montage du calendrier. Alors, je m'attendais à faire un montage. Le problème, c'est que mettre toutes les vis dans ce calendrier, alors moi, ça ne me pose pas de problème, mais si c'était un enfant de, je ne sais pas, moi, 8, 9 ans, 10 ans,
peut-être qu'il aurait un petit peu plus de mal et peut-être que le calendrier se desserrerait au fur et à mesure, les vis se desserreraient. Après, peut-être que je chipote, hein, peut-être que ça va très bien tenir. Mais en tout cas, voilà, petit point négatif, mais moi ça ne me dérange pas personnellement. Mais en tout cas, voilà. Vraiment, je suis quand même assez content en fin de compte de ce collector. J'y allais avec un petit peu d'appréhension quand même, mais j'en suis vraiment très content. Il y a plus de points positifs que de points négatifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.